Alors bonjour à vous, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle édition du sommet Afro-Naturo sur le thème de l'amour. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Michel et Sandrine de Afrondolo. On les connaît beaucoup plus sous ce nom-là. Et en fait, je suis vraiment contente de les retrouver aujourd'hui. Vous allez les découvrir. Donc, ils ont lancé un média autour de l'amour en général au sein de la communauté. Et moi, je trouve que c'est un peu, ils me font penser aux inséparables. En fait, ce sont les oiseaux, là, je ne sais pas si vous connaissez ces oiseaux qui restent ensemble toute leur vie. Mais en fait, c'est vrai que quand on en voit un, on voit forcément l'autre. Et je trouve que c'est vraiment trop, trop beau à voir. Ils sont trop mignons. Donc, je vais vous laisser les découvrir. Je vais les laisser déjà se présenter. Eux, ils vont nous parler de l'amour, déjà de soi, l'amour dans le couple et l'amour au sein de la communauté. Alors, bonjour Michel et Sandrine. Bonjour. Bonjour, merci déjà pour l'invitation. On est vraiment ravis de participer à ce sommet. Merci à vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter du coup? Oui, Alors, bien sûr. Michel MB, mari de Sandrine MB, passionné de cuisine, passionné de déco, papa d'une petite fille de presque 2 ans, cofondateur de la chaîne Afrondolo, cofondateur de la marque Afrondolo, parce que c'est une marque maintenant. Ah, génial. Et voilà, voilà. Et donc, Sandrine MB, donc, épouse de Michel, maman d'une petite fille de 20 mois, cofondatrice du média Afrodolo et maintenant de la marque, puisqu'on va commencer à distribuer un certain nombre de produits dérivés. Voilà. Super, génial. Bon, alors parlez-nous un petit peu déjà un petit peu de votre parcours, si vous voulez bien, et puis aussi de ce média-là, Afrondolo, tout ce qu'il y a autour de cette marque. Oui, alors c'est une chaîne en fait qu'on a en tête depuis un peu plus d'un an. On voulait se lancer parce que à force de discuter avec des personnes de notre entourage et puis aussi sur les réseaux, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie problématique autour de l'amour dans la communauté, que ce soit l'amour de soi, l'amour dans le couple et l'amour aussi et la confiance entre les personnes de la communauté. Donc on a pris un an à réfléchir ce média, à faire un cahier des charges, à comparer ce qui existait déjà sur le marché. On a vraiment travaillé ce média pendant un an, on l'a mûri. Et puis, ce qui avait ralenti aussi, c'est le côté aussi pudeur qu'on peut avoir dans la communauté où on s'est dit, commencer à se mettre devant une caméra, raconter notre vie, ça fait pas partie de notre éducation. Donc, ça avait pas mal ralenti le projet, mais tout ça amène à ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment 3 volets. Le premier volet, c'est un volet vraiment marketing où on montre et on valorise les couples de la communauté parce qu'en fait, on se rend compte que pour beaucoup, comme on manque de visibilité, certains pensent que les couples noirs n'existent pas. Donc déjà, le premier volet, c'est ça, c'est de dire non, non, on existe, c'est juste que par pudeur, les gens ne se montrent pas. Donc c'est déjà le premier volet. Le deuxième volet, c'est de dire qu'on a énormément de blessures dans notre communauté de manière individuelle et collective et que c'est ça qui gâche beaucoup des relations, que ce soit familiales, amicales, amoureuses et professionnelles. Donc, c'est travailler sur ces blessures et de manière générale sur l'amour de soi, la confiance en soi, l'estime de soi. Et le troisième volet, c'est vraiment l'aspect communautaire de se dire, on se plaint souvent qu'il y ait des choses négatives qui nous arrivent, qu'on n'avance pas, mais malheureusement, on ne se fait pas confiance. Donc, on est aussi dans une optique d'autodétermination, d'autonomie économique aussi et de valorisation des différents acteurs de la communauté en montrant que contrairement à ce qu'on pense, il y a toutes les compétences possibles. On a des entrepreneurs, on a des coachs, on a des médecins, on a tout. Donc faisons leur confiance puisqu'on a toutes ces belles compétences-là chez nous. Voilà. Exactement, c'est vraiment ça. Et l'autre idée aussi, c'était de faire comprendre aux gens que on n'a pas forcément besoin de regarder les médias occidentaux
pour être représentés, en fait. Ce que j'ai envie de dire, c'est que si vous voulez, par exemple, manger des spécialités africaines, vous n'allez pas spécialement dans des supermarchés occidentaux. Vous allez dans des supermarchés spécialisés. Voilà. Donc, et nous, c'est exactement pareil. Il va falloir qu'on arrête de se dire que quand on veut être représenté, on est forcément obligé de regarder les chaînes Grand public. grand public. Il y a des chaînes qui sont adaptées où nous sommes représentés. Il va falloir qu'on prenne le temps et qu'on s'habitue à regarder ces chaînes. Exactement. Non, mais c'est vraiment un beau projet. Et puis, ce qu'on voit, c'est que c'est un peu, vous l'avez, c'est un peu comme un bébé, en fait, comme tu disais à maman de la Frondolo, parce que vous avez pris le temps de mûrir, de bien le penser. Et en fait, comme on dit souvent, soit le changement que tu veux être dans le monde, donc vous avez fait quelque chose parce que vous avez compris qu'il y avait un besoin, qu'il y avait un créneau à prendre. Donc, déjà, bravo à vous par rapport à ça. Et effectivement, je pense que, enfin, vous en parlez pas mal, il y a quand même une mauvaise image des couples non mixtes. Non seulement, effectivement, il y a cette pudeur, mais il y a aussi, parfois, on a l'impression que c'est pas le modèle, en fait, idéal, alors qu'en fait, vous êtes la preuve que si, en fait, Exactement. vous avez eu, justement. Exactement. En fait, nous, notre positionnement, comme on dit souvent, c'est on n'est pas dans une logique de comparaison parce que pour nous, il n'y a pas de comparaison entre les différentes formes d'amour. Par contre, on a conscience que ce qui gâche un petit peu l'image que les gens ont des couples de la communauté, c'est énormément de stéréotypes et malheureusement des stéréotypes qui sont véhiculés aussi par les médias et par tout ce qu'on voit autour de nous. Et donc, l'idée, c'est de dire, oui, au-delà de la pudeur, arrêtons de nous nourrir de ces stéréotypes négatifs-là, parce que comme on a grandi dedans, eh ben, on est toujours dans cette démarche de la femme noire forcément est hystérique, forcément elle dépense l'argent, forcément c'est pas une femme stable, et en face l'homme noir forcément est infidèle, forcément ne sait plus être un pourvoyeur, etc., etc. Et l'idée, c'est de dire que oui, comme dans tout groupe, il y a des défauts, il y a des personnes qui ont des mauvais comportements, il y a ce genre de choses, mais on ne peut pas juger le groupe par rapport à des mauvais comportements, en fait. L'idée, c'est de dire, et c'est ce qu'on fait aussi, c'est de se dire, oui, il y a des couples qui marchent, mais au-delà de ça, derrière ces couples, il y a aussi différentes réalités. C'est-à-dire que moi, ce que je vis avec Michel, ce n'est pas forcément ce que va vivre quelqu'un d'autre, et qu'on n'est pas des couples parfaits. Ça, c'est clair. On a nos défauts et on essaye un maximum d'en parler, mais on est des couples pas dysfonctionnels. Et c'est vraiment ça, en fait, sur lequel on veut insister, c'est que les couples de notre communauté ne sont pas forcément dysfonctionnels. Il y a des couples qui fonctionnent très bien, et beaucoup même. La plupart fonctionnent très bien, mais malheureusement, nous-mêmes, on ne valorise que les couples qui sont dysfonctionnels. Exactement. Et l'autre point, c'est vraiment de faire comprendre aux gens, une fois de plus, que quand on veut regarder nos couples, il va falloir arrêter de regarder ce qu'on nous présente à la télé. Moi, par exemple, on a juste une école à côté de chez nous, et chaque fois, je m'amuse à regarder les enfants. Il y a plein d'enfants noirs. Tu vois, il y a plein d'enfants noirs qui sont là. C'est juste pour insister sur le fait que jusqu'à présent, il y a des personnes qui sont en couple, qui font des enfants, et aussi, apprenons aussi à regarder au-delà de l'Europe, allons en Afrique. Vous allez retrouver des couples noirs. Pourquoi vous voulez forcément vous focaliser ici en vous disant, il n'y a pas, nous sommes minoritaires. Vous voyez, si les Asiatiques, par exemple, veulent se juger, mais ils ne vont pas se juger en France. Ils savent très bien que chez eux, il y a des couples. Et c'est vraiment ça l'idée aussi. C'est vraiment éveiller les gens et de faire comprendre aux gens que si vous voulez vraiment voir si ça existe, arrêtons d'être focus sur les quatre murs de l'Europe. Il va falloir qu'on aille au-delà, en fait. Oui. Effectivement, c'est très intéressant ce que vous dites, et vous en parlez beaucoup sur le fait que, certes, dans Afrondolo, ce n'est pas simplement pour les couples
afro, en fait, c'est vraiment ouvert à tout le monde, mais c'est aussi, ça met l'accent, encore une fois, sur l'amour et notamment les belles choses qu'il y a dans la communauté. Parce que c'est vrai que, comme on dit, pour valoriser quelque chose, il faut en montrer les beaux côtés et pas à chaque fois montrer ce qui ne va pas, hein, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Moi, je sais que j'en parle aussi beaucoup en disant que peu importe avec qui on est, du moment qu'on le fait par envie et pas parce que on a des stéréotypes ou pas parce qu'on on a des préjugés, on se dit oui, mais si je fais ça, qu'est-ce que vont dire les gens? Ça, c'est ça qui est important de dire, en fait. Exactement, franchement, là, tu as vraiment mis le doigt sur ce qu'on dit aux gens tout le temps. Nous, on n'est pas contre le fait que les gens aillent voir ailleurs. Parce que forcément, quand on est… on peut être là et réellement tomber amoureux de quelqu'un. Franchement, ça, c'est pas ce que nous, franchement, chacun peut le faire. Par contre, ce qu'on défend ici, c'est lorsque les gens nous disent, par exemple, que je suis citoyen du monde, je ne vois pas la couleur et qu'au final, on n'arrive qu'à sortir avec le même type d'homme ou le même type de femme. Tu vois, et là, à ce moment, pour nous, on voit clairement qu'il y a un problème parce que ce qu'on entend souvent, c'est ça. Je suis citoyen du monde, mais j'ai rarement vu les Noirs se mettre, par exemple, en couple avec des Pakistanais. Tu vois, voilà, c'est toujours le même type d'homme ou le même type, voilà, le même type de couple mixte. Donc, quand on arrive à le faire tout le temps, ça veut dire que forcément, on est influencé par quelque chose et forcément, on a un truc qui fait en sorte que, on voit justement cette couleur, on voit justement le fait qu'on ne peut pas aller avec d'autres communautés. Et du coup, on voit, en fait, on cherche la couleur qui est la plus valorisée. Oui. Et c'est vraiment ça. Et c'est pour ça qu'on est complètement d'accord avec ce que tu dis, dans le sens où on peut avoir tous les choix qu'on veut, mais il faut avoir cette capacité, et on en parle en amour, mais on peut élargir surtout. Il faut avoir cette capacité de comprendre pourquoi on fait nos choix. Et quand à un moment donné, nos choix sont des choix d'évitement, il faut savoir déconstruire ça et se dire oui, effectivement, peut-être que ce que j'ai vu comme couple dans mon entourage, c'est pas ce que je voulais. Donc, j'ai cherché un partenaire qui ne ressemblait pas à ce que j'ai vu chez moi. Et je pense qu'il faut avoir cette capacité à verbaliser ça aussi. Ça ne veut pas dire que le couple dans lequel on est, on doit le casser parce qu'on se dit oh, mais en fait, la personne que j'ai choisie, c'est pour les mauvais choix. Non, le couple peut très bien fonctionner, même si on a pris la personne pour les mauvais choix. Mais je pense qu'il faut savoir poser les mots aussi et savoir avoir cette capacité de faire le diagnostic, de se dire oui, effectivement, j'ai voulu fuir une partie de mon africanité. Et c'est une réalité, malheureusement. Exactement, c'est vraiment ça. La dernière fois, par exemple, on était invité chez une consoeur qui nous disait qu'elle a une amie qui s'est mise en couple avec un non-noir juste parce qu'elle ne voulait pas que son enfant ait des traits négroïdes. Ça, je l'ai déjà vu. Et ça, justement, et ça, c'est vraiment ce qu'on essaie de dénoncer. C'est pour ça qu'on parle d'abord d'amour de soi, d'estime de soi. Parce qu'une fois qu'on a ça, clairement, on ne peut pas vouloir fuir ce qu'on est, en fait. Exactement. Ah oui, c'est vraiment pile poil, effectivement. Ça, c'est mon dada. L'estime de soi, c'est clair que c'est central. Et le truc, c'est que parfois, ces notions-là, tout ce qui est autour du développement personnel, etc., on a l'impression que ça ne vient pas d'Afrique, on a l'impression que c'est nouveau, alors qu'en fait, non, les Africains, c'est ancestral, ils ont toujours fait ça, ils ont toujours fait en sorte de valoriser, chacun a sa place dans la société, et ça, c'est malheureusement, ça a été détourné, on a cru que ce n'était pas important, alors que c'est central. Donc, non, c'est super ce que vous faites. Et du coup, est-ce que c'est votre métier? Est-ce que vous travaillez dans ce domaine-là, dans le domaine de l'accompagnement ou du coaching? Alors, pas du tout. D'accord. Pas du tout. En fait, nous, on est vraiment autodidacte, c'est-à-dire que nous, on est parti vraiment dans une démarche ancestrale, dans le sens où on s'est rendu compte que, à force de lire, de se documenter, qu'en fait, dans nos sociétés, il y a toujours eu cette passation de témoins entre les aînés qui ont expérimenté et les personnes qui arrivent. Et du coup, nous, vraiment, la démarche derrière ce média, c'est de dire, on se rend compte qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé de faire les rites comme on les faisait avant si on n'est pas à l'aise avec ça. Mais
via les médias sociaux, on peut faire ce passage de témoin. Et nous, notre média, c'est de dire, nous, on a essuyé les plâtres. Il y a plein de choses qu'on ne connaissait pas à l'époque. On ne s'intéressait pas à la psychologie. On est arrivé dans le couple, chacun avec nos blessures. On a failli exploser notre couple. Et justement, quand on a commencé à s'intéresser à la psychologie, déjà, la base, quand on a arrêté de penser que s'intéresser à la psychologie, c'était quelque chose d'occidental et qu'on a compris qu'en fait, c'est l'essence même de nos spiritualités, de s'intéresser à qui on est, quelle est notre place dans la société, comment fonctionne notre cerveau, etc. À partir du moment où on a fait ça, en fait, à un moment donné, on s'est dit, mais on ne peut pas garder ça pour nous. Et donc vraiment, c'est vraiment ça notre démarche, c'est de dire on a envie de partager ce qui nous a aidés parce que notre couple aurait pu exploser si on n'avait pas fait cette démarche-là. Et donc, on se dit, on a envie que vous soyez célibataire ou que les personnes soient en couple, qu'elles puissent aussi mobiliser cet outil. Et nous, notre travail, c'est vraiment une passation de témoins. C'est-à-dire qu'on fait de l'accompagnement, mais on dit toujours aux gens, nous, l'idée, c'est un accompagnement de grands frères, de grandes sœurs, d'aînés, si vous voulez. Mais on dit toujours aux gens, allez voir les professionnels de la communauté pour aller beaucoup plus loin. Nous, en fait, on vulgarise juste les choses. Et après, l'idée, c'est, voilà, il y a des choses beaucoup plus en profondeur à travailler. Et à ce moment-là, on donne les contacts qu'on a pour que les gens puissent aller beaucoup plus loin dans le travail. Donc, c'est vraiment ça. Non, mais c'est déjà énorme hein, ce que vous faites et ça rappelle tout de suite bon, je sais pas si c'est pas une caricature, hein, c'est vraiment une réalité en Afrique. Comment dire, comme tu as dit, hein, être des grands frères, être là dans l'Afrique, c'est vraiment la communauté. Donc, quand il y a besoin d'aide, quand on a besoin d'avoir des conseils ou quoi, on va voir les grands frères. Et je pense que c'est important de dépasser cette pudeur-là dont vous avez parlé tout à l'heure pour se dire, bah non, on a une mission, on doit aider des personnes, faire en sorte qu'il y ait plus de couples qui durent en fait. Non, c'est exactement ça. C'est que on croit, de toute façon, c'est comme ça hein, chez nous en Afrique, quand on essaie chacun avec une capacité. Donc, les gens le savaient que quand un enfant naissait, il naissait avec une certaine capacité. Et donc, nous, on s'est dit, au final, oui, on peut arriver, on a ça en nous, on a ça, donc on va le transmettre à la communauté, on va faire en sorte que les nôtres grandissent. Et c'est un peu ce qu'on a perdu un peu aujourd'hui parce qu'on parle de pudeur, mais je pense que même cette pudeur a été accentuée par les différentes vagues d'influence que nous avons eues. C'est vraiment ça parce que quand on regarde bien en Afrique, on a ce système d'assises où les aînés ou les anciens vont driver les plus jeunes. C'est toujours ça en fait. Hein. C'est-à-dire que celui qui a la connaissance va tenir les autres par la main pour qu'on avance tous en fait, pour qu'on arrive tous à traverser. Et c'est un peu ce qu'on veut transmettre à travers notre chaîne. Et pour compléter ce que disait Michel, en fait, ce qui est top d'avoir cette démarche-là, c'est qu'en fait, à la base, on a toujours fait ça dans notre entourage. C'est-à-dire qu'on a toujours été les conseillers dans notre entourage. Et à un moment donné, à voir comment les couples se renforçaient, les célibataires se renforçaient, on s'est dit, mais c'est dommage de le faire pour 10 personnes alors qu'on peut le faire pour plus. Et donc, ce qui est bien d'avoir cette démarche-là, c'est qu'au final, contrairement à d'autres personnes qui arrivent dans les réseaux avec cet objectif de nombre, nous, le nombre, on s'en fiche en fait. C'est-à-dire que concrètement, on a commencé, il y avait 2 personnes. Maintenant, on a vraiment en bas stable une centaine de personnes. Mais nous, déjà, c'est énorme parce qu'on se dit, ces 100 personnes-là, quand elles nous font des retours par message pour nous dire « Ah, telle vidéo nous a aidés », et ben on se dit « Mais c'est énorme ». Donc, en fait, on n'est pas dans une démarche de se dire « Oui, on veut le million de vues ». Pas du tout. Nous, l'essentiel, c'est que vraiment, le travail qu'on fait soit impactant pour les gens et qu'on ait des retours de « Oui, ça m'a aidé. Oui, j'ai identifié mes blessures. Oui, j'ai identifié que j'avais un problème. » Et pour nous, c'est vrai. Enfin, pour nous, c'est notre plus belle récompense en fait. C'est génial en tout cas. Et puis on sent la passion que vous avez. Et donc du coup, en fait, vous êtes né en Afrique, mais vous êtes arrivé très tôt ici. Et quand vous vous êtes rencontrés, est-ce qu'il y avait est-ce qu'au niveau de la culture, vous aviez la même culture, vous venez du même pays? Comment est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu des anecdotes par rapport à ça?
Alors oui, on vient du même pays et même du même sous-groupe, Oui. donc les Sawa au Cameroun. Lui, il est Douala, moi je suis Bassa. Après, ce qui est drôle, c'est que au moment où on s'est rencontrés, Michel avait quand même plus d'attache avec la culture. Moi, j'étais vraiment déconnectée de la culture africaine, très sincèrement. On s'est rencontrés il y a 11 ans. Et en fait, avec le recul, je me rends compte que son africanité, c'était ce que j'aimais et qui en même temps me faisait très peur. Exemple simple, quand je voyais à quel point il était attaché à sa langue, Michel, depuis que je le connais, dès qu'il rencontre, même dans la rue, hein, des fois on est au resto, il va entendre le doigt là, il va se mettre à parler avec la personne. Et moi, je me rappelle qu'au début de notre relation, j'étais là, mais pourquoi il a ce besoin d'être attaché à cette langue? Il ne peut pas parler français comme tout le monde. Et ce qui me fait rire, c'est que maintenant que j'ai déconstruit justement ce malaise que j'avais avec mon africanité, et en fait, je me rends compte que au final, c'est son amour, notamment pour sa langue et pour ses traditions, qui m'a aidée, moi, personnellement, dans la construction de mon identité. Exactement. Et c'est vraiment ça. Hein. Et c'est ce qu'on essaye de transmettre, hein, de faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de honte. C'est ce que nous sommes. Mm. C'est ce que nous sommes. C'est une partie de nous. C'est notre identité. Au même titre que quand tu te lèves, tu as la peau noire, sache que tu viens de quelque part et ce quelque part, il y a une langue, il y a une histoire, il y a une gastronomie. Donc, c'est ton devoir de le valoriser. On a dans d'autres cultures, dans d'autres communautés où les gens ont ce devoir de valoriser leur culture. Donc, c'est à nous aussi. Alors, ici, le but n'est pas de dire aux gens, de se dire apprenez tout alors voilà. que vous ne savez pas forcément, vous n'avez pas eu d'attache. Voilà, c'est vraiment de se dire ne vous dites pas que vous n'êtes plus français, c'est pas ça le but. Le but est vraiment de se dire on vient de quelque part pour mieux avancer, pour être en paix avec soi-même, pour justement quand on marche dans la rue, comme elle disait Sandrine, pour ne pas avoir ce rejet de se dire mais pourquoi il parle ça? Il faut que je sache d'où je viens. Il faut vraiment que je m'intéresse à ça. Il faut vraiment que quand j'entends que j'ai le cœur apaisé en fait. Et une fois qu'on a tout ça, franchement on se sent libéré, on se sent mieux. Et puis surtout pour compléter, et c'est très intéressant ce qu'il dit, c'est que en fait, quand tu rejettes ton identité, de toute façon, ton corps, à un moment donné, te dit qu'il y a un problème, en fait. Et vraiment, c'est pour ça que je te dis que c'est le déclic de la langue, parce que cette africanité-là me fascinait, parce que je me disais, mais c'est dingue, un gars qui est autant attaché à une langue qui n'est pas du tout valorisée, mais en même temps m'effrayait. Donc, on peut fuir pendant des temps. Et pareil, moi, ce que j'ai réalisé aussi, c'est que toutes ces personnes qui te demandent tes origines, pendant des années, ça me dérangeait. Et en fait, quand j'ai analysé, je me suis rendu compte que ça me dérangeait parce que ce que les gens me disaient derrière ça, c'est l'assimilation à la française ne fonctionne pas. Et moi, au fond de moi, j'étais en colère parce que je me disais, mais non, mais moi, je suis française, arrêtez de m'embêter. À partir du moment où tu es en accord avec ton identité, maintenant, quand on me demande, je dis, mais j'ai des origines camerounaises. En fait, c'est une question qui ne me met plus mal à l'aise parce que je suis en accord avec cette identité-là. Donc, c'est vraiment important de faire ce travail. Oui, c'est important, effectivement, l'identité, parce que l'estime de soi et l'identité, c'est proche. L'identité, c'est savoir qui on est. Et c'est vrai que de plus en plus, il y a beaucoup de choses qui se font autour des afros, de la culture afro. Et il y a eu des événements qui ont un petit peu plus accéléré les choses, on va dire, dernièrement. Et c'est vrai que même par rapport à ça, ce qui était intéressant de voir, parce que moi, dans les personnes que je rencontre en consultation, en fait, au niveau de l'identité, il y a parfois des problématiques. C'est-à-dire que, qu'est-ce que tu veux revendiquer? Est-ce que tu veux revendiquer le fait qu'on te respecte? Ok, ça marche. Mais qu'on te respecte en tant que qui? Qui es-tu en fait? Qui veux-tu qu'on respecte? Est-ce que tu veux qu'on respecte la personne française avec des origines africaines ou une personne qui est française et qui, en fait, ne sait même pas d'où elle vient, ne veut surtout pas savoir, veut surtout faire une croix dessus. Donc ça, c'est effectivement, je pense que c'est intéressant et c'est important que les gens sachent là où est-ce qu'ils se positionnent. Donc ça, c'est super. Et donc, du coup, et en fait, quand vous vous êtes mis ensemble, est-ce que vous avez eu des critiques ou des gens qui vous ont dit « Attention, méfie-toi, il vient d'Afrique ». Totalement. Alors,
comme on vient du même pays, en plus, il y a malheureusement le tribalisme aussi qui joue. Moi, tout de suite, de mon côté, lui il dira de son côté, mais moi, de mon côté, on me disait, ah là là, bon, déjà, tu te mets avec un noir, donc il y avait déjà le côté de, tu as fait un minimum d'études, tu peux pas, entre guillemets, redescendre et te mettre avec un noir. À partir du moment où tu es à un certain niveau social, il faut que tu aies une personne à l'image de ton niveau social. Donc, c'était dit aussi violemment. Hein. Donc, déjà, tu as ça. Et c'est là que tu comprends qu'il y a un problème. Et la deuxième chose, c'est oui, tous les stéréotypes par rapport à son peuple, c'est les doigts là, ils aiment danser, c'est des hommes pas sérieux, c'est pas des hommes fiables, etc. Tu vas voir, tu vas souffrir, etc., etc. Moi, c'était ça de mon côté. Oui, après, oui, du côté de Sandrine, j'ai eu exactement la même chose, hein, parce que c'est vrai que surtout nous, les Sawa, les Douala, on a cette passion pour d'autres peuples, en fait. On veut toujours fuir notre africanité. Donc, c'est vrai qu'au final, quand j'ai rencontré Sandrine, c'était un peu chaud. Hein. Waouh! Ah ouais, c'était un peu chaud, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais ça? Et c'est vrai qu'après, derrière, il y a ce côté où son ethnie est cataloguée comme, enfin surtout les femmes, hein, des femmes qui crient beaucoup, qui ont le sang chaud, des femmes qui ont un le problème. sang chaud, voilà, exactement. Et je me suis, j'ai fait tout un travail pour expliquer aux gens que, mais enfin, je comprends pas. Pourquoi nous-mêmes, nous sommes pourquoi nous-mêmes, nous sommes toujours en train de nous étiqueter comme ça là. Oui. Quand vous regardez, par exemple, les Blancs, que ce soit les Marseillais, les Toulousains, les gens s'en fichent, en fait. On apprend juste à connaître la personne. Et chacun a son individualité. Or, nous arrivons immédiatement à nous mettre nous-mêmes des étiquettes. Et donc, j'ai dû batailler pour faire comprendre aux gens que, de toute façon, premièrement, c'est mon choix. Et que, non, elle n'est pas comme à l'image de cette communauté que vous êtes en train de me décrire. En fait. Et puis c'est surtout que c'est en deux temps, c'est-à-dire que tu as le premier temps où tu es vraiment en train de présenter ta personne en mode « mais non, mais attendez, c'est l'exception, prenez le temps de le connaître, c'est l'exception ». Et puis à un moment donné, tu te dis « mais en fait, je n'ai même pas à me justifier de ça », c'est-à-dire que c'est ma personne, même si elle correspondait à ce cliché-là, parce que bien évidemment que les clichés, il y en a qui sont réels, enfin, il y a des personnes qui renvoient à ces clichés-là, donc même si ma personne, elle correspond à ce cliché, en fait, objectivement, c'est pas votre problème. C'est-à-dire que c'est mon choix de vie. Donc, laissez-moi faire mes choix et on verra bien. Donc, après, c'est vraiment ça. Mais c'est vraiment en deux temps. C'est-à-dire que le premier temps, c'est vraiment non, 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 vous inquiétez pas. Il ou elle est vraiment génial. C'est pas ça. Et puis, à un moment donné, tu te dis, il faut arrêter de se justifier. En fait, c'est juste la personne. Ceux qui ont envie d'apprendre à le connaître, très bien. Ceux qui n'ont pas envie, tant pis. Et tu es obligé de faire ça au bout d'un moment. Ouais. Et après, c'est vrai quand même que moi, j'ai toujours été assez cash avec. Hein. Franchement, vous n'aimez pas ma personne, ça, c'est pas mon problème. Oui, moi, pour ça, franchement, j'ai toujours assumé mes choix. Je préfère vraiment me planter et me dire, OK, je me suis planté. Mais j'ai expérimenté mes choix. Exactement. Et ça, c'est une preuve aussi d'estime de soi. Oui. De la part de vous deux, parce que vous auriez très bien pu être influencé par ce que les gens disaient et en fait, vous séparez. Donc, non, c'est génial. Et l'estime de soi, effectivement, parce que vous auriez pu être influencé. Et il y en a d'ailleurs qui sont influencés parce que, encore une fois, le fonctionnement du cerveau fait que quand on a une information, en fait, le cerveau passe son temps à confirmer ses croyances. Donc, en fait, il aurait très bien pu se passer le truc, vous vous rencontrez, vous vous aimez bien, vous vous mettez ensemble, vous commencez à construire un truc. Et puis, vous avez, bam, la famille, les amis, les collègues qui commencent à vous dire, en fait, tout ce que vous nous avez partagé. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Votre cerveau qui dit, ah bah, de toute façon, c'est vrai, on nous l'avait dit, je le savais, etc. Ça, c'est des choses qui arrivent, malheureusement. Donc, vous êtes la preuve que, voilà, c'est possible aussi de perdurer dedans et d'avancer. Mais après, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est pas évident
quand même parce que même si tu as de l'estime de toi-même et que tu es sûr de ton choix, quoi qu'on dise, toutes ces choses qu'on t'a dit, tu ne les supprimes pas de ton cerveau. Donc, de temps en temps, il y a toujours ce truc où tu regardes la personne d'un œil et tu es juste en mode, s'il vous plaît, qu'il ne confirme pas ce que les gens m'ont dit. Donc, quoi qu'on dise, c'est quand même une information à traiter assez souvent. Donc, avec les années, bien évidemment, que ça part. Mais c'est vrai que les premières années, il y a toujours cette petite voix qui dit « J'espère qu'il ne va pas confirmer ce que les proches m'ont dit parce que j'ai quand même pris un risque. » Et ce n'est pas toujours évident. Surtout avec nous qui avons tous grandi avec ce modèle de l'occidental est toujours supérieur au noir. Et donc, il y a toujours ces représentations qui reviennent. Il y a, par exemple, juste un exemple que mon père me disait. Il y a une chanson qu'il chantait quand ils étaient petits qui disait « Kalamogne Mindowase ». Ça veut dire que les blancs en haut et les noirs en bas. Tu vois que juste ça, ça te conditionne à te dire que bah oui, le blanc sera toujours supérieur. Et après, il y a tous ces films qu'on regardait, il y avait tous ces télénovelas, il y avait toutes ces séries qui montraient justement cet amour parfait, ces gens qui se comportent bien et tout ça. Et c'est vrai que oui, ça reste dans la tête. Oui, exactement. Ouais, effectivement, c'est pas évident comme tu disais, en fait, Sandrine, tu disais que tu luttes, tu te dis, mais j'espère que la croyance va pas être confirmée. Oui. Mais en fait, je me demande si ça devient pas un jeu après. Un jeu, dire, bah voilà, je vais faire, je vais vous montrer, je vais vous prouver Exactement. que vous vous trompez. En tout cas, vous avez bien réussi, donc c'est bien. Ouais. C'est bien. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler justement des 5 choses les plus importantes que vous avez notées en fait par rapport à ça, que vous voulez que les personnes retiennent? Par rapport au regard que l'extérieur peut avoir sur nous? Oui, en fait, en général, même par rapport déjà à l'extérieur et puis globalement par rapport à ce que vous faites. Oui. Tu veux commencer? Non, vas-y. D'accord. Déjà, la première chose, de manière générale, c'est déjà l'estime de soi. En fait, moi, vraiment, ce que j'ai découvert, c'est que c'est la base de tout et que sans ça, en fait, ça impacte surtout sur nos choix professionnels, sur nos choix de couple, sur l'influence que l'extérieur va avoir, parce qu'on nous parle très souvent sur notre chaîne en inbox de pression sociale, par exemple. Donc, la première chose, c'est vraiment apprendre à déterminer sa valeur, savoir qui on est, savoir quelle est notre identité. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Et en fait, c'est la première case. Et tant qu'on ne la coche pas, on peut tourner. Tant qu'on ne passe pas par là, le reste, ce sera toujours compliqué. La deuxième chose importante, c'est d'avoir conscience que malheureusement, on a grandi avec énormément de stéréotypes négatifs rattachés à notre communauté et que, comme on disait tout à l'heure par rapport aux paroles des proches, c'est-à-dire que ce qui rentre dans notre cerveau, on ne peut pas l'enlever. Donc, du coup, ça demande un énorme travail, un petit peu de remplaçage, si je peux dire ça comme ça. Mais même si on ne peut pas complètement enlever, c'est de se nourrir d'autres choses pour que ces choses-là négatives ne prennent pas autant de place dans notre cerveau. Donc, il y a un très gros travail à faire de se dire, et nous, vraiment, c'est le travail qu'on fait. C'est-à-dire qu'il y a plein de séries qu'on ne regarde plus, il y a plein de films. C'est-à-dire que maintenant, dès qu'on voit des rôles un peu trop stéréotypés, toujours les mêmes choses, on coupe, on ne regarde plus. Et c'est vrai que c'est pas facile parce qu'il y en a trop. Donc, du coup, des fois, on est là, on se dit, qu'est-ce qu'on va regarder? Bon, un reportage, ça va être plus simple. Donc, déjà, la deuxième chose, c'est ça, c'est que on doit tous, et personne ne peut dire le contraire, on a tous à des niveaux différents un gros travail à faire pour se détacher de tous les stéréotypes que l'on connaît sur la communauté. La troisième chose, c'est qu'on doit tous travailler sur le marketing qu'on doit faire autour des couples et de la communauté. C'est-à-dire que souvent, quand on est plus jeune et que nos parents nous disent « oui, il faut que tu sois les meilleurs, etc. », on ne comprend pas. Je ne redirai pas la même chose forcément parce que l'idée, ce n'est pas non plus de dire qu'il faut être hyper excellent ou autre. Mais par contre, je pense que tous, à un niveau individuel, par rapport aux compétences qu'on a,
on doit pouvoir les valoriser et les mettre quelque part au service de la communauté. Toi, ce que tu fais avec du coaching, nous, ce qu'on fait avec notre média, mais je pense qu'on doit tous participer aussi à cette déconstruction de stéréotypes en disant, regardez, il y a des exemples qui marchent, que ce soit d'un point de vue professionnel, que ce soit d'un point de vue personnel, et je pense qu'on a tous notre pierre à mettre à l'édifice pour que ça fonctionne. La quatrième chose importante, c'est qu'il faut absolument faire un retour à nos sources. Et ça ne veut pas dire une fois de plus qu'on va pouvoir tout récupérer parce que effectivement, en fonction des familles avec lesquelles on a vécu, il y a des personnes vraiment, on leur a coupé toute leur africanité parce que malheureusement, beaucoup de parents ont cru à cette politique d'assimilation, donc on leur a enlevé toute cette partie-là. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est au moins d'avoir un intérêt dessus, que ce soit sur une ou deux thématiques, mais avec cette démarche de se dire, c'est vrai que je ne m'intéresse jamais, par exemple, à la gastronomie. De temps en temps, j'allais dans un resto africain. C'est vrai que je ne m'intéresse pas forcément à la musique. Je vais peut-être écouter une musique. Mais je pense qu'il faut avoir cette démarche, tout comme on regarde des reportages de Johnny Hallyday ou autre, il faut avoir cette démarche aussi de se dire qu'est-ce qui existe dans notre culture, qu'est-ce qui existe dans nos arts, qu'est-ce qui existe dans notre gastronomie. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ça va recouper sur la question d'estime de soi. C'est que plus on s'intéresse à nos sources, et puis on se dit, mais waouh, on a tous... Enfin, mais franchement, mais comment j'ai pu rester... Mais moi, vraiment, c'était la découverte à mes 30 ans. Je me suis dit, mais comment je suis restée 30 ans sans me rendre compte de la source qu'on avait en fait dans notre sens sans s'en rendre compte en fait. Et vraiment, je conseille à tout le monde de faire cette démarche-là d'abord par un domaine qu'ils apprécient, la musique, la gastronomie et autres. Et vous allez voir que petit à petit, moi, je suis rentrée par la porte de l'histoire, puis c'est arrivé aux cheveux, puis autres. Et en fait, je me retrouve petit à petit à élargir les domaines dans lesquels j'ai envie de voir le lien avec mon africanité. Et pour terminer, j'ai juste envie de dire, c'est notre marque de fabrique le Ndolo, c'est-à-dire l'amour. Et moi, ça fait partie des valeurs auxquelles je crois. Je crois vraiment que dans l'amour, dans la bienveillance, dans le respect, on peut faire énormément de choses. Alors, il y a des gens qui vont vous dire c'est bisounours, pas du tout. Moi, je ne crois pas du tout à ce truc où quand on arrive, on brusque les gens, on va faire des choses. Ça peut marcher, mais pour moi, sur notre communauté, c'est compliqué parce qu'on a tellement de blessures. Moi, je suis choquée tous les jours. Déjà, je le savais dans notre entourage, mais des témoignages que j'ai. Mais les personnes, en fait, vous voyez des grands sourires. On est toujours là en train de dire, ouais, les Africains, ils sourient, etc. Après, derrière. Voilà, moi, concrètement, je n'ai jamais entendu une histoire entre guillemets normale de j'ai grandi avec mon père, ma mère, tout allait bien, j'ai jamais vécu de racisme, au travail, j'ai jamais vécu de racisme, et fin de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment de la vie de la personne où soit elle a subi les stéréotypes, soit elle a subi le racisme, soit il y a d'autres formes aussi de blessures familiales, individuelles, amoureuses ou autres. Et donc, quand on sait qu'il y a tout ça, il n'y a qu'avec l'amour et la bienveillance qu'on peut aider les gens à se dire que malgré tout, aimons-nous et faisons-nous confiance. Oui. Et si on arrive avec ce truc de non, c'est bon. Ouais. Et pour moi, surtout, cette notion de respect est très importante et je me rends compte qu'elle se perd à l'ère des réseaux sociaux. Et je m'en rends d'autant plus compte parce que nous, justement, c'est quelque chose auquel on tient. On tient à répondre aux messages qu'on nous envoie, on tient à faire un retour aux gens et à chaque fois, en fait, les gens sont choqués qu'on prenne le temps de répondre. Et tu te dis, mais dans quel monde on est si on ne prend même pas le temps de se dire bonjour, de se dire merci, de dire j'ai bien reçu le message. Il faut vraiment qu'on se rattache à ces valeurs-là. Parce que franchement, ça devient un peu n'importe quoi. Et c'est vrai que même entre nous, nous avons intégré qu'il n'y a pas d'amour. Et pas de respect. Et pas de respect. Et comme elle disait tout à l'heure, Sandrine, il va falloir qu'on se le dise. Les autres communautés ont compris que pour nous appâter, nous, il faut être dans la bienveillance. Quand vous allez, par exemple, à l'église,
vous n'allez pas voir des gens qui vont vous traiter de… Non, ils vont vous dire, viens, on va t'aider, il y a de l'amour ici, on va t'aider. Et tu vas voir, tu vas être à l'aise avec nous. Que tu sois de n'importe quelle confession, ils s'en foutent. Ils vont d'abord te dire, viens avec nous, tu vas voir, on va te donner de l'amour. Et ensuite, quand tu vas te sentir à l'aise, de toi-même, tu vas te dire, bah oui, je vais intégrer leur milieu. Et c'est ce qu'il faudrait que nous aussi, on arrive à faire aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons tellement de blessures communautaires, nous avons tellement de blessures individuelles qu'on ne peut pas s'attarder, on ne peut pas être là et être assez violent entre nous. Il va falloir qu'on change ce marketing et qu'on apprenne justement à se dire, oui, c'est pas grave, tu es comme ça, mais on va te témoigner un peu d'amour parce que on le dit nous-mêmes. On est conscient que nous avons des blessures communautaires. On est conscient que nous avons des blessures individuelles. Il y a eu vachement de traumatisme. Et donc, il va falloir qu'on arrive à être un peu plus tolérant. Parce que c'est ce qui nous manque en fait dans la communauté en fait. Alors le but n'est pas ici de dire que il va falloir même quand les gens t'insultent, ne veulent pas comprendre, tout laisser passer. Mais il faut quand même un socle de valeurs. Il faut faire comprendre aux gens que nous, chez nous, dans notre culture, bah, c'est d'abord l'amour, c'est d'abord le respect, c'est la tolérance. Voilà. Et ça, il va falloir qu'on apprenne, on réapprenne à avoir toutes ces valeurs pour mieux avancer. Effectivement, les valeurs africaines, on les connaît tous en fait, mais on ne les met pas en avant, on ne les valorise pas. Il y a même des personnes qui ne les connaissent pas du tout et c'est important de remettre l'accent dessus parce qu'effectivement, il y a effectivement eu ces blessures. Il y a eu aussi, quelque part, je peux appeler ça des stéréotypes parce que nous, on met ça derrière la pudeur, mais l'amour fait partie de la culture africaine. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire comme ça aux personnes, pourquoi est-ce que deux personnes ne peuvent pas dire je t'aime, etc. C'est peut-être parce qu'on a cru que ce n'était pas africain. Alors qu'en fait, il y a plusieurs manières de dire je t'aime et il y a aussi, ça fait aussi partie des valeurs. Donc, il y a tout ça qu'il faut rappeler aux gens. Et vous en êtes la preuve, en fait. Vous nous montrez qu'effectivement, dans la culture africaine, il n'y a pas besoin aussi, et tu parlais de respect, c'est exactement ça, il n'y a pas besoin de s'épancher, il n'y a pas besoin de montrer des choses pudiques, parce qu'en fait, vous pouvez simplement dire, voilà, on s'aime, et puis c'est tout. Je pense que c'est important aussi de le dire, parce qu'on a aussi une image… qu'on colle à l'amour, qui n'est pas forcément de l'amour en plus, et qui ne correspond pas aux valeurs africaines. Exactement. Et c'est vraiment ça aussi, qu'on essaye de faire comprendre aux gens, c'est que, et c'est pour ça qu'on demande aux gens de se déconnecter en fait, avec, de se nourrir, d'apprendre à se nourrir d'autres choses, de ce que nous on fait. Parce que forcément, quand on est focus sur d'autres codes, d'autres manières de faire, au final, on a l'impression que ce que nous on fait, c'est complètement d'un autre temps en fait. Et puis, j'ai trouvé très intéressant que tu rappelles que l'amour fait partie aussi de nos traditions, parce qu'une chose très simple, dans toutes nos langues, il y a le mot amour et je t'aime, dans toutes nos langues traditionnelles. Donc, ça veut bien dire qu'on avait cette capacité à se le dire. Donc, certainement, les fruits de l'histoire ou autres, on a développé un mécanisme de protection où on se témoignait moins l'amour parce qu'on savait que telle ou telle personne pouvait partir, mourir ou autre. Mais si on regarde, le mot même amour existe. Donc, s'il existe, les mots, c'est aussi la réalité d'une communauté. Si le mot amour existe, c'est que c'est la réalité des peuples et ces peuples-là se témoignaient de l'amour. Exactement. Et puis, il y a aussi d'autres preuves d'amour dont vous nous avez parlé, notamment la dernière fois, par rapport à la cuisine. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Très, très important dans la culture africaine. Non, mais justement, c'est vrai. Et moi franchement, je suis vraiment un peu
focus sur ça, en fait. Il faut pas, va vraiment falloir qu'on arrête de s'enfermer et en se disant que si on ne témoigne pas l'amour comme les autres, forcément, on ne s'aime pas. Franchement, c'est ça. C'est vraiment ça. Il va falloir qu'on se dise, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a plusieurs façons de le faire. Oui, on peut le dire, on peut le verbaliser. On peut le verbaliser. Après, maintenant, c'est sûr que, je veux dire, avec les blessures qu'on a avec cette éducation, quand on te dit, on t'apprend à manger, par exemple, avec les mains jusqu'à un certain âge, honnêtement, quoi que tu fasses, ça va être un peu plus compliqué pour toi d'arriver à manger avec la fourchette, honnêtement. Voilà. Donc, c'est un peu ça aussi de se dire, oui, les gens, ils ont d'autres codes, ils ont une autre façon de faire. Ça aussi, il va falloir l'intégrer. Et justement, c'est quand on s'intéresse aussi à notre culture qu'on comprend au final qu'il y a une autre façon de faire. Exactement. Et pour rebondir sur ce qu'on disait sur la culture, c'est justement à force de s'intéresser vraiment à observer les couples. Parce que c'est vrai que bien souvent, on se dit, ouais, mais nos couples, on les a… C'est toujours ce qu'on dit. Ouais, mais les couples des parents, on les a jamais vus se dire je t'aime. Et puis, on voyait juste du jour au lendemain que la maman, elle était enceinte. On n'a jamais compris. Oui, mais en fait, si tu analyses bien, et c'est pour ça qu'on a parlé notamment de la gastronomie, il y a des formes d'amour qui ne passaient pas forcément par des mots ou par des gestes, mais qui passent par la nourriture, qui passent par des présents. Et les présents, pareil, ce n'est pas forcément les mêmes présents qu'on va voir ici. Donc, il y a tout ça. Et donc, vraiment prendre le temps d'observer comment fonctionne une société, comment on se témoigne l'amour et ne pas calquer les codes d'une autre société et se dire, vu qu'on ne fait pas ça, forcément, on ne s'aime pas. Et ça, c'est très important. Exactement. Et de dire « je t'aime ». Il y a des parents qui le font, ils ne disent pas « je t'aime », mais ils verbalisent. Moi, par exemple, chez nous, on dit « ao ». Ao, c'est doudou, chéri, c'est tout ce que tu veux, en fait. Donc, il va aussi falloir s'intéresser à tout ça et ne pas juste se dire, comme il n'a pas dit « je t'aime », ça veut dire qu'il n'a pas verbalisé. Chez nous, par exemple, quand un homme dit à sa femme « maman », maman, viens. C'est du respect. C'est énormément d'affection et d'amour. Beaucoup d'affection. C'est te montrer que je t'aime, ma femme. Parce que ce n'est pas toutes les femmes qu'on dit maman. C'est vraiment notre titre et c'est vraiment t'accorder beaucoup, beaucoup d'importance, en fait. Et du coup, entre vous, vous parlez ou comment ça se passe? Alors, Michel m'apprend le douala, donc j'apprends petit à petit. Et là, moi, je vais m'inscrire à des cours de langue, effectivement, pour pouvoir apprendre plus vite. Et puis, du coup, je m'entraîne avec lui. Et ce qu'on fait, donc là, c'est vrai que là, je suis en télétravail, donc c'est un peu plus compliqué. Mais ce qu'on faisait avant, c'est que le matin, quand il se réveille et qu'il m'envoie son message, on échange les premiers messages en douala et du coup, il me corrige, il me dit les termes, etc. Donc, je m'entraîne aussi à écrire comme ça. Donc, j'apprends petit à petit et à côté, on apprend le bassa, donc ma langue tous les deux. Et là, pareil, il faut qu'on s'inscrive. On est en train de comparer les différents instituts de langue. Et il parle le douala à d'autres filles au quotidien. Ah, ça, c'est très, très bien, effectivement. Et ça, c'est encore une fois une déconstruction à faire, une nouvelle habitude à prendre. Et il n'y a pas de honte à avoir par rapport à ça. Exactement. Est-ce qu'on pourrait dire je vais apprendre demain le chinois et que ça pourrait être normal alors que les langues de chez nous, elles sont très riches en plus. Mais c'est exactement ça et c'est ce qu'on dit aux gens tout le temps, il n'y a pas de honte pour les gens à se dire mon enfant parle français, anglais, allemand. Mais quand on dit que l'enfant parle la langue de chez lui, d'ailleurs nous on a arrêté et on invite les gens à ne plus dire dialecte ou patois. Non, ce sont nos langues. Et donc, et quand les gens nous le disent, on dit mais il y a un problème. Pourquoi justement? Et c'est justement ça, hein, on est toujours dans ce truc de hiérarchisation. Voilà, ce que les autres font, c'est mieux que ce que nous on fait. Et c'est vraiment un problème, Il va falloir qu'on apprenne à s'estimer, à estimer nos langues, à estimer notre gastronomie, à se dire non, c'est notre langue, c'est notre culture. On n'a pas à avoir honte de ça. Et moi, aujourd'hui, je suis fier, franchement, de parler douala à ma fille
De toute façon, même quand elle était dans le ventre de sa mère, hein, il y avait déjà des chansons de Douala. Elle entendait déjà le Douala. Et d'ailleurs, là, jusqu'à présent, elle écoute les chansons du pays. Elle adore ça d'ailleurs. Ah bah, c'est génial. De toute façon, effectivement, il y a ce travail de transmission après pour la génération d'après, de se dire, peu importe où ils seront, ce qu'ils feront, au moins ils sauront d'où ils viennent. Ils auront voilà, des bases. Et vous y êtes retourné souvent au pays? Alors moi, 4 fois, non, 5 fois. Moi, la Et dernière fois, c'était il y a peut-être 3 ans. il y a peut-être 3 ans. Et on doit y aller, mais bon, avec la Covid et tout ça. On aimerait bien l'année prochaine, bah justement, parce que normalement, quand il y a la naissance d'un enfant, chez les Sawa, il y a le Salaka. Donc, on fait un peu les cérémonies pour remercier en fait l'entourage, etc., les ancêtres, pour la les bénédiction. parents, oui. Donc, du coup, là, on aimerait bien descendre pour pouvoir le faire avec la famille. Et puis, bah, une bonne partie de notre famille est là-bas. Donc, voilà, par exemple, notamment les parents de Michel. Donc, on aimerait bien quand même que la petite puisse voir les grands-parents autrement que via WhatsApp. C'est sûr. Ah ben, c'est super tout ça. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Quelque chose, c'est sûr qu'on pourrait parler pendant des heures, mais... Ah oui. Mais de toute façon, effectivement, c'est l'occasion aussi pour les personnes après de prendre contact avec vous, de voir tous les produits que vous proposez, de voir en plus de ça, comme il y a des produits qui arrivent, de rester connecté, de rester informé pour être au courant de l'actualité. Donc voilà, pour terminer, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Moi, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est aimez-vous, parce que de toute façon, c'est la base de tous les problèmes qu'on a dans cette communauté, c'est qu'on a du mal à s'aimer, à s'estimer, et du coup, ça impacte sur toutes les relations. Donc, la première chose, c'est ça. Apprenons à nous aimer. Et puis, petit à petit, en fait, naturellement, à partir du moment où on se reconnecte avec cette africanité-là, le reste se fait petit à petit. Et ne soyez pas trop dur avec vous. Hein. Moi, comme je dis, ça fait 4 ou 5 mois que je suis en train d'apprendre le Douala petit à petit. Donc, faut pas être dur. Et comme je dis souvent à Michel, quand tu pars de zéro, bah, peut-être qu'il y aura que la langue, la gastronomie et un autre truc que j'aurais déconstruit. Mais ce qu'on va transmettre à notre fille, ce sera beaucoup plus que peut-être que ce qu'on a reçu. Et petit à petit, de génération en génération, on va pouvoir se reconnecter complètement avec qui on est et d'avoir des enfants qui petit à petit arrivent avec beaucoup moins de problèmes d'identité que ce que nous, on a pu avoir. Donc vraiment, aimons-nous et ne soyons pas trop durs parce que c'est un travail qui n'est pas facile à faire. Donc, faisons-le à notre rythme et sans trop de jugement si c'est difficile au quotidien. Et moi, juste que, bah justement, aimons-nous et qu'il n'y a que dans le respect, dans l'amour que nous pourrons avancer tous ensemble. Mais vraiment, c'est très important. Hein. Il va falloir qu'on arrête de… Quand il y a, par exemple, une catastrophe, qu'on se dise oui, la vie des Noirs compte et qu'après, on n'arrive pas au quotidien à se témoigner de l'amour. Franchement, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que à la base, nous sommes un et un seul même peuple. On n'avait pas ces divisions, même si on avait des sous-clans, il n'y avait pas ces divisions qu'on connaît aujourd'hui, cette haine qu'on voit aujourd'hui. Donc, franchement, soyons dans la bienveillance, arrivons à nous témoigner de l'amour et il n'y a que comme ça qu'on pourra avancer ensemble. Ok, super. Du coup, ça donne envie. Ça donne envie. On pourrait faire des petits cœurs autour de vous. En tout cas, merci beaucoup Audrey. C'était un plaisir d'échanger avec toi sur ces sujets. De toute façon, tu sais que tes posts de tous les matins, je me réveille, mais tu sais que c'est la première chose que je fais. Je suis dans mon lit. La première chose, c'est que je regarde ta phrase ou ce qu'on a l'habitude de dire et ce qu'on devrait dire et ça me motive tous les matins. Donc, vraiment, merci. Génial. En tout cas, merci encore à vous et puis portez-vous bien et continuez à rester comme vous êtes, hein, rester authentique et apporter votre message. Merci beaucoup Audrey. À très bientôt. À très bientôt. Bye bye.
Merci à vous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode, pour cette nouvelle interview du sommet Afro Naturo. Et je vous dis à très bientôt.